Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Auto-Légende. Aujourd'hui, nous nous rendons chez Cédric. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'on est vraiment chez Cédric parce que le lieu a l'air assez atypique. Peut-être comme la voiture que nous allons découvrir. On va voir ça tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je cherche Cédric. C'est moi. Ah, mais parfait. Enchanté, Bonjour, Cédric, enchanté. Angélique. Mais dis-moi, on n'est pas chez toi là ici. On est sur mon travail ici, on est sur mon lieu de travail. Mais attends, on va sortir parce qu'il y a un peu de bruit ici, c'est un peu animé. Peu de bruit, oui. Oui, parce qu'on est dans quand même dans un site industriel. Oui. En fait, c'est une ancienne briqueterie. Ah, je voyais des palettes, moi je pensais que vous travailliez le bois, je sais pas. Pas du tout, en fait. Si tu veux, il y a plusieurs bâtiments qui ont été... Bon, la briqueterie n'existe plus, mais les bâtiments ont été transformés, il y a différentes activités industrielles. Dont la tienne. Dont la mienne. D'accord, voilà. Très bien. Là, on est dans un endroit un peu particulier, je vais te montrer. C'est là où j'essaie de préserver des choses auxquelles je tiens. Ah, t'as tes petits trésors, toi exactement, oui. D'accord. Alors, je vais te montrer. Bon, mais dis-moi, Cédric, c'est magnifique toutes ces voitures. C'est quoi celle-là? Elle est super mignonne comme ça en jaune, j'adore. Alors ça, c'est un kit car anglais. Elle s'appelle Gemini. Elle est fabriquée par un constructeur qui s'appelle Autotune. C'est une base de Ford Escort de 1974. Ah oui, d'accord. Et avec une caisse en polyester. Donc c'est une voiture avec laquelle je fais du rallye. Oui, j'allais te dire, avec ça, tu fais des rallyes, tu fais des compétitions. On fait du circuit aussi, c'est assez sympa, quoi. Ah, super. Ça fait combien de temps que tu l'as, celle-là? Ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai cette voiture. Elle est superbe, en tout cas, j'adore. Elle a une grosse cote d'amour quand on se balade avec. Ah bah oui, tu m'étonnes, je me doute. Et du coup, et celle-là? On va passer à celle-là? Alors là, ça c'est une Lancia Delta chef intégral, 16 soupapes. Donc c'est une voiture mythique des années 90. Bon, c'est pas pareil, hein, on n'est pas... Oui, mais là on est dans le monde du rallye. Oui. Ah, t'es très rallye, toi, alors. Ben, disons que je fais de la régularité. C'est un type de rallye qui est... pour de l'amusement, quoi. Oui. C'est vrai que c'est une voiture 4 roues motrices, on a 200 chevaux. Qu'est-ce que tu as d'autre à me montrer? Ensuite, là, une voiture que je viens de finir de restaurer. Ah, elle est jolie, t'as fait la peinture sur celle-là. Voilà, exactement. Ah, là, ça se voit. Il y a tout qui a été refait sur cette voiture. Ah, et ça, c'est un Karmann Ghia Volkswagen 1969 en cabriolet. Bon, c'est un modèle américain, les pare-chocs US, qu'on appelle pare-chocs US. Et je trouvais assez sympa cette couleur qui varie beaucoup. C'est un bleu-gris, suivant la luminosité. Elle est soit plutôt bleue, plutôt grise. Voilà. Au Cap d'Agde, elle était bleue, là, elle est grise. Voilà, ça dépend de la lumière. On peut monter à l'intérieur? Ah, bien sûr, je t'en prie. Assieds-toi au volant. Bon, Cédric, après avoir vu tout ça, je pense qu'on a tous envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc avant de parler des voitures, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que c'est en lien justement avec les voitures ou pas du tout? Pas vraiment, non. En fait, j'ai deux entreprises. Une entreprise de peinture industrielle, là où tu m'as trouvé tout à l'heure. Ah, donc c'est des entreprises de peinture industrielle. Voilà, on fait du thermolacage. Bon, là, il y a un petit peu des liens avec l'automobile parce qu'on est capable de faire de la restauration, de repeindre des jantes, des pièces de châssis, des éléments de moto, des cadres de moto, des choses comme ça. Mais c'est principalement quand même du bâtiment, du mobilier urbain ou ce type de produit-là que l'on peint. Et ensuite, j'ai une activité de gravure industrielle. Donc là, on fait de la gravure sur tout type de support. au laser ou avec des machines type commande numérique du fraisage en fait. D'accord, donc tu peux, alors pour la partie peinture, donc tu peux retrouver effectivement de la peinture sur véhicule, mais après sinon c'est plutôt bâtiment, des choses comme ça. Voilà. Et après gravure. Donc... Là c'est plutôt une activité dans l'aéronautique.
D'accord. Voilà. Donc on a beaucoup d'activités avec des sous-traitants aéronautiques et après dans l'industrie du luxe aussi on travaille pas mal. D'accord, dans le la luxe. gravure Oui, l'industrie la du luxe. gravure. Oui. D'accord. Tu fais quoi comme type de gravure du coup? Des gravures de logos, de grandes enseignes de luxe, ce type de D'accord. produit-là, quoi. Très bien. Alors, du coup, je vais te poser la question, comment la passion pour la voiture est venue? Parce que du coup, ça n'a rien à voir alors. Alors la passion de la voiture, elle est de quand j'étais gamin en fait. Hein. C'est souvent venu ça. d'une voiture qu'a eu mon père, qui était une coccinelle. En fait, on est dans un dérivé d'une coccinelle, quoi. Et c'est une voiture, le jour où il l'a vendue, j'ai pleuré, mais Ah oui? ouais, c'était incroyable. T'avais quel âge? Je devais avoir une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années. Donc ton père avait une coccinelle. Voilà. Et C'était une vieille voiture de collection? Sinon, non, c'était une voiture pour rouler tous les pour jours. rouler tous quoi. les jours, ouais, d'accord. Elle n'était pas récente, mais c'était pour rouler tous les jours. Ouais. Et puis du coup, à 18 ans, ma première voiture, c'était une coccinelle. D'accord. Et entre 10 ans et 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être tu t'as assisté à des rallyes, ton père a acheté d'autres voitures entre-temps, tu t'es attaché à d'autres voitures? Comment Non, ça s'est en fait, passé entre tes 10 ans et tes 18 ans? En fait, j'ai un oncle qui lui, a toujours été passionné de voitures et chez qui j'allais passer les vacances l'été et qui m'a donné le virus aussi. Ah d'accord, ouais, il y a un petit virus familial quand même. Ouais, voilà. Il n'y avait pas que la coccinelle. Il n'y avait pas que la coccinelle. D'accord, et donc après, toi à 18 ans, tu as acheté une coccinelle. Exactement. Est-ce que c'était la même? Est-ce que tu as retrouvé la même? C'était quasiment la même de celle de mon père. Ouais. Ouais. D'accord, ah oui, c'est fou, Donc, ça t'a et c'est une vraiment voiture marqué. que j'ai toujours d'ailleurs. Ah, tu l'as toujours aussi. D'accord, tu t'en sers ou c'est vraiment pour la garder Pour l'instant, elle est dans un garage et elle attend d'être restaurée, quoi. D'accord, très Voilà, parce bien. que le jour où j'ai eu cette voiture, à 18 ans, j'ai entamé la restauration complète de la voiture. Donc on l'a repeinte, refait le moteur, mais entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Et du coup, la voiture, au bout de quelques années, elle est repartie dans un garage et elle y est depuis pas mal d'années maintenant. Une bonne dizaine, quinzaine d'années. Mais celle-là, tu vas la garder à vie, celle-là. Je la garde, oui. Et puis j'ai 3 enfants, là, donc j'en ai un qui serait intéressé peut-être pour l'avoir. Et du coup, donc là, toutes ces voitures, tu les as achetées les unes après les autres. Ça t'a pris combien de temps d'avoir cette petite collection-là? Qu'est-ce que tu t'es dit à 18 ans? J'achète la coccinelle. Oui. Et après, qu'est-ce que je vais acheter? Et après, alors oui, j'ai acheté pas mal de voitures. J'en ai revendu quelques-unes. Tu en as déjà revendu, oui. Oui. Maintenant, depuis quelques années, tu as vu 2 anglaises là. J'ai d'autres anglaises, des kit cars. J'aime bien ce type de voitures-là qui sont atypiques. Où les Anglais ils sont spécialistes de ça et sur une base de voitures de série, donc soit une Triumph, une Ford, ils vont recréer une carrosserie différente. Et donc j'ai une voiture qui est un Lomax, qui est sur une base de 2 chevaux. C'est un tricycle, c'est une 3 roues, 2 roues devant, une roue derrière. Très drôle ça. Oui, c'est assez sympa. Voilà, donc j'aime bien ce type de voiture. J'aime bien les voitures qui ne sont pas courantes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu aimes quand même les voitures originales, toi. Oui. Tu es plutôt anglaise, française? Qu'est-ce que tu préfères? Je suis assez éclectique par rapport à ça. J'ai pas de. T'as pas de préférence? J'ai pas de préférence. J'aime beaucoup les anglaises, mais c'est vrai que. Avec l'originalité. Voilà, je préfère des voitures de petite diffusion. Tu vois, tu te rends compte que j'essaie quand même de savoir quelle voiture tu vas me présenter là, parce que j'essaie de piocher quelques indices. Oui, tu vas peut-être avoir du mal à trouver avec ce que tu as vu là. C'est vrai? Pourquoi elle est complètement différente de celle-là? Là, on est dans un autre monde. On va vraiment partir dans un autre univers. Ouais. Bon là, par contre, Cédric, tu m'en as trop dit ou pas assez. J'ai vraiment envie d'aller découvrir ta voiture parce que tu m'as dit qu'elle était complètement différente de toutes celles-là. Oui. Donc, si tu veux bien, on y va. Allez, c'est parti. Allez, alors. ok.
Dis donc, ça c'est une surprise ça. Voilà la bête. Une bure. C'est ça. Mais c'est magnifique. Ah mais effectivement, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que tu nous as présenté jusque-là. Exactement, ouais, c'est une voiture... ah bon, mais voilà, c'est une sacrée voiture. C'est un autre monde, quoi. Ah mais là, on est reparti, mais vraiment très très loin là. Exactement, et là on est très très loin. On est en 1922. Oh, on est en 1922. Donc c'est une voiture qui va pas tarder à avoir 100 ans. Oh, et elle est magnifique, c'est génial. Et alors du coup, ça c'est une voiture quand même, historiquement parlant, qui a vécu. Hein, qui a vécu, bah oui, parce que... Donc c'est une voiture dont on retrouve la trace... c'est une lyonnaise, voilà, au départ. Elle a été fabriquée à Lyon, effectivement. C'est une marque lyonnaise, qui est une marque qui fabriquait à l'origine des trains, des autorails. C'est une marque qui a toujours été innovante, qui a été reconnue pour ses victoires en course. Et elle grimpait bien, voilà, semble. C'est les voitures qui étaient réputées pour la montagne. Voilà, c'est ça. Toi, tu as mis le panier derrière? Oui, enfin, il y était. Quand j'ai acheté la voiture, il y était. Quand j'ai acheté la voiture, elle était à restaurer. Hein, donc c'était... tu l'as trouvée où, cette voiture? Je l'ai trouvée à Maubeuge, dans le nord de la France. D'accord, ouais, parce qu'on n'en voit pas partout. Enfin, on peut pas acheter ça partout. Non, mais bon, j'ai des traces. Donc c'est une voiture qui était à Marseille dans les années 40. D'accord. Pendant la guerre. On a une caisse, une armature bois sur cette voiture. Donc dessous, il y a une structure en bois. Et ensuite, qui est recouverte de tôle. Il y a de la place derrière, c'est magnifique. Oui, il y a de quoi. C'est une voiture pour les passagers, c'est pas une voiture qui est faite pour le conducteur. Et oui, parce que c'est quand même fou, il y a plus de place pour les passagers que pour le conducteur. Là, c'est ultra confort. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on est sur une voiture, alors on parle de guerre parce que c'est une voiture qui a traversé les époques et surtout qui a connu la guerre, mais on a aussi l'impression que c'est une voiture de défilé pour un mariage royal, tu vois, où on mettrait la mariée derrière. Enfin, c'est assez paradoxal comme modèle. C'est une voiture pour la haute bourgeoisie à l'époque, hein, dans les années 20. C'est une voiture qui est née en pleine pendant les années folles. C'est une voiture, quand on avait des voitures comme ça, on avait un chauffeur. Bah oui. Donc, c'est pour ça, le chauffeur, on lui laisse pas beaucoup de place. Voilà, le chauffeur, il a la place qui va bien juste pour conduire. C'est juste pour mettre les pieds. Mais c'est surtout les passagers qui sont privilégiés et qui, eux, peuvent s'étaler, étaler les pieds, être le plus confortable possible. En tout cas, elle est magnifique. On peut enlever le toit ou pas? Oui, on va pouvoir décapoter. Ouais. Oui. Il va falloir qu'on s'y mette à deux. Ah, bah écoute, je vais t'aider. La manivelle, le toit. Allez, tu me dis. Mets-toi de ce côté. Ah. Tu vas me... T'es sûr que je suis assez grande pour enlever le toit? Il va falloir monter sur le marchepied, je pense. Voilà. Alors vas-y, soulève-le. Il n'y a rien à défaire? Non, vas-y, ça va. Attends. Juste. Non. Voilà, parfait. Et là, il faut, attention les doigts, venir plier l'arceau. Là. Voilà, attention à tes doigts. Hop. Ouh. Et voilà, on se met en mode torpedo. Donc, génial. On peut monter? Allez, on peut monter. Mais du coup, Cédric, qu'est-ce qu'on retrouve là à l'intérieur de cette voiture? Parce que c'est quand même assez particulier l'intérieur là. Effectivement, donc le tableau de bord, tu vois, c'est un aluminium qui est bouchonné. Tu as un compteur de vitesse, tu as une montre. Attends, un compteur de vitesse déjà qui s'arrête à 110. On monte jusqu'à combien avec cette voiture? Ouais, on monte pas à 110, ça c'est sûr, mais peut-être jusqu'à 90 quoi. D'accord, 90. Je te demande pas 0 à 100 en combien alors? Non, tu me demandes pas. Je te demande pas. Et après, donc du coup, il y a Lyon, c'est marqué. Donc ça c'est l'ampèremètre, hein, les commandes de phare, le klaxon ici. Ça c'est le klaxon ça? Oui, absolument. Et là, tu as les clignotants qui ont été rajoutés en fait après parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de clignotants sur les voitures dans ces années-là. D'accord, donc on n'indiquait pas qu'on tournait? Non. D'accord. On mettait le bras. On mettait le bras, comme à vélo. Oui, voilà, exactement. D'accord. Donc ça, ça a pu être rajouté. Oui, exactement. Voilà. Et ça, c'est la pression d'huile. Donc c'est le plus important dans la voiture quand tu démarres. S'il n'y a pas de pression d'huile, tu pars pas. Sinon, le moteur
tu vas casser le moteur Tu démarres pas. au bout de quelques temps. Donc normalement, tu tournes, tu mets ton contact et de suite, ça monte et t'allume. Et monte en pression. D'accord, donc le contact est en bas. Oui, donc ça c'est un contacteur récent, hein, puisque c'est un coupe-circuit. Avant, il n'y avait pas de contact? Non. Ah, mais non, Il n'y avait pas décidément. besoin de mettre... Il y avait quoi sur cette voiture avant du coup? Il y a quelques options, mais ça n'y était pas. D'accord, on pouvait rouler quand même avec. Oui. Rassure-moi. Non, et là, qu'est-ce que... Donc la boîte de vitesse, donc le levier de vitesse et le frein à main. Le frein à main, d'accord. Voilà. Mais alors, donc du coup, tu passes tes vitesses. Combien de vitesses là-dessus? 4 vitesses. 4 vitesses. Une marche arrière. Ah, bonne nouvelle, une marche arrière. C'est toujours intéressant. Et ça, Cédric, qu'est-ce que c'est? Alors ça, je vais te montrer. Ça, c'est en fait c'est un accélérateur à main. Donc c'est l'équivalent d'un régulateur de vitesse aujourd'hui. Ah, voilà, c'est l'ancien régulateur de vitesse. Exactement, alors ça. comme quoi on n'a pas inventé grand-chose. Ah, oui. Et là, tu as une deuxième manette qui sert à l'avance à l'allumage, ce qui permet en montagne d'avoir un meilleur rendement du moteur et un meilleur fonctionnement de la voiture. Donc je t'ai amené quelques documents. Là. Ah, j'adore les documents. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc ça c'est les photos de la voiture avant la restauration. Ah, c'est celle-là, avant la restauration. Voilà. D'accord. Ah oui, effectivement, il y a du chemin depuis. Hein. Donc là, tu vois, la carrosserie était faite. On voit bien l'armature en bois. Dis donc, on dirait une coque de bateau. Voilà. C'est fou ça. Ah oui, il manquait tout le toit en fait. Il manquait la capote, il manquait le pare-brise, il manquait tout l'intérieur, les phares, voilà. Les marchepieds. D'accord, ah oui, c'est incroyable. Bon Cédric, je te cache pas que moi vraiment tout ça, ça m'a donné envie de faire un tour dans cette voiture. Mais par contre, on va pas faire le petit tour à deux, je vais te présenter un invité. D'accord. Si ça te dit, va venir faire le tour avec nous. Bien sûr. Allez. Salut Angélique. Et salut Morgan, ça va? Et impeccable. Toi alors? Ça va bien quand je vois ça. Tout va bien, bonjour Cédric. Salut Morgan. Enchanté. Enchanté. Ravi d'aller faire un tour. En général, on ouvre aux dames avant de s'installer. Oui, non, mais il n'est pas galant, il n'est pas galant. Grosse faute de ma part, j'avoue. Bon, ben, allons faire un tour et découvrir cette voiture. Allez, allons-y, je t'emmène. Allez, c'est parti, on peut y aller? Ouais. Écoute Cédric, parle-nous un peu de la voiture. On va commencer par le moteur. Le moteur, c'est un 4 cylindres en ligne. D'accord. Il fait 2 litres de cylindrée. Okay. C'est un moteur culbuté, donc qui ressemble au moteur moderne. On n'est pas un moteur, c'est pas un moteur à soupape latérale comme il y a sur les voitures, sur certaines voitures encore dans les années 20. D'accord. Après, que te dire de plus Déjà, si jamais il y a un souci technique, est-ce que c'est des pièces qu'on peut encore retrouver dans le commerce aujourd'hui? Ça non, on ne trouve pas. Donc souci technique égale refabrication. Ouais, il faut tout refaire de A à Z, usiner et compagnie. D'accord. Quand tu as un modèle, il n'y a pas de problème. Le problème c'est quand tu n'as pas le modèle. Quand tu pars d'une voiture où tu reconstruis, où tu n'as pas le. Il faut partir de zéro. Tu n'as pas les pièces, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Tu roules beaucoup toi Cédric avec cette voiture? En fait, j'ai fait pas mal de rallyes il y a quelques années, et puis dans un rallye, on a pété un joint de culasse. Ah, d'accord. Donc du coup, la voiture a été immobilisée, il a fallu que je trouve un mécano qui puisse y attaquer. Bien sûr, qui s'y connaît dans la voiture aussi de collection, parce qu'on va dire qu'elle est pas loin des 100 ans, la Titine. C'est ça, donc il a fallu que je fasse refaire le joint de culasse. Donc, avec le modèle, je l'ai donné à un gars là, qui est spécialisé là-dedans et qui m'a refait un joint de culasse neuf. D'accord. Et puis ensuite, resurfaçage de la culasse. En clair, tout prend du temps, quoi. Oui, là, il m'a fallu au moins quasiment 4 ans pour faire redémarrer la voiture. Ah, d'accord. Ce qui est énorme. Mais bon, après, c'est toujours pareil, il faut trouver la bonne personne. J'ai attendu d'avoir trouvé le mécano qui me semblait... Bien sûr. Maintenant, tu sais où aller, quoi. Voilà, maintenant, pas de problème. Je sais à quelle porte taper, quoi. D'accord. Au niveau suspension, freinage, parle-nous un peu. Apparemment, c'est 4 freins à tambour. Pour l'époque, c'est assez exceptionnel. C'est le début, hein. C'est plutôt sur les voitures de luxe qu'on commence à trouver des freins
sur les 4 roues. Parce que la voiture est de 1922. 22, oui. Donc, mais bon, c'est vrai que la plupart des voitures, si tu regardes sur les Citroën, les Renault des mêmes années, en général, elles ont des freins que sur l'arrière. Et donc, bon, ça commence comme la Bure était quand même une marque avec un peu de prestige, ils ont mis en place des solutions techniques qui étaient... Comme une voiture de luxe aujourd'hui. Oui, voilà. Oui. D'accord. C'est marrant parce que c'est une voiture qui va pas très vite, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que tu sais jusqu'à combien elle va maintenant? C'est une voiture qui doit aller à 80 sur le plan. Pour une voiture de 1922 quand même, je veux dire, on n'est pas arrêté quoi. Ça roule bien quand même sur les départementales. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus vite quoi. C'est clair, et puis bon, et puis en fait, le fait d'être à une vitesse relativement lente, tu vois le paysage différemment, tu vois les choses différemment, Bien sûr. et tu vois beaucoup plus de paysages. Bien sûr, bien sûr. Il m'est arrivé lors de rallye de passer à des endroits et de refaire la même route quelques mois plus tard et de ne pas reconnaître la route. Bien sûr. Parce que t'es pas dans la même ambiance, t'es pas... Bien sûr, et le fait aussi que ça soit décapotable, il y a les odeurs, ça attire tout ça. Ah oui, oui, là tu vis avec la voiture. D'accord. Ouais. Et il y a un élément dont je t'ai pas parlé encore là, c'est au niveau de la conduite, au niveau des pieds. Je vois ce que tu veux dire, ça me fait halluciner, j'avais jamais vu ça avant. Vas-y, explique-nous. En fait, on n'est pas dans une configuration traditionnelle puisque en fait l'accélérateur se trouve au centre. D'accord. Donc on a à gauche l'embrayage, au centre l'accélérateur et à droite le frein. D'accord, donc c'est inversé quoi. C'est pas perturbant ça, justement? Et Au début ça doit l'être. Au début ça l'est, mais en fait ce qui est marrant c'est que si tu veux, même quand je rentre dans cette voiture après 6 mois, c'est instinctif. Je ne D'accord. pose même pas la question. Ok, d'accord. C'est les pieds ils se remettent à la place T'as qu'il faut pris le coup. Oui, c'est Et ça. finalement, ça fait combien d'années que tu l'as cette voiture? Ça fait une douzaine d'années. Ah ouais, quand même, d'accord. Après, c'est fiable comme voiture. La tempée moteur, la tempée d'eau. Alors, on Mais je vais l'a... encore remettre. Bon, là-dessus, il n'y a pas de température ni moteur ni eau, d'accord? D'accord. Il existe sur certaines voitures un thermomètre qui se met sur le bouchon de radiateur. D'accord. C'est un accessoire que ça fait longtemps que je veux lui mettre, mais on trouve, ce qui serait intéressant, c'est de trouver un accessoire qui soit... souvent, c'est des accessoires qui sont badgés au nom des voitures. Bien sûr, oui. Voilà. Authentique. Voilà, donc c'est pas évident de trouver la pièce Alors toi, qui va bien, quoi. par exemple, comment tu sens si ça va chauffer ou pas? Eh ben, il faut que la voiture soit bien réglée déjà. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, dès qu'on s'arrête, on contrôle Et si le niveau. l'eau ne bout pas. Voilà, quoi, c'est bon. Après c'est relativement fiable. Les voitures qui sont bien réglées marchent bien. Faut et juste on peut jeter un faire- œil, on comme peut faire, d'habitude. on peut faire des kilomètres sans problème. Bon, Je coupe le moteur. alors, ça vous a plu? Ah ben ça décoiffe, c'est le cas de le dire, je crois. C'est bon. Oui, je crois que pour Angélique, c'est clair que ça a bien décoiffé. Décoiffé, ouais. Après, C'est sûr. nous, finalement, on est bien à l'avant. Ah, pas mal. hein. Ah, on est mais moi au aussi, je suis frais, bien derrière. parfaitement. Après, voilà, c'est une nouvelle sensation, quoi. C'est la première fois pour moi que je monte dans une voiture qui a autant d'ancienneté. Et c'est plutôt agréable. On ressent tout, en fait. Les odeurs. Pour moi, c'est une voiture qui marche relativement bien par rapport à sa date de création. Donc, franchement, merci. Eh ben, de rien, ça me fait plaisir Ouais. de vous amener. C'était bien Eh ben, sympa. écoute, nous, ça nous a Faut fait faire plaisir aussi. découvrir je ce pense. monde-là Ah ben ouais, on est ravis. des années 20. Et en Ouais. plus, c'est le but de l'émission, c'est ce qu'on recherche en fait.
c'est plein de voitures de tout âge. Et franchement, merci beaucoup, c'était vraiment sympa. Ouais. Merci, écoute, merci à toi aussi Morgan d'être là. Merci Cédric pour nous avoir présenté cette petite merveille. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Auto Légende avec encore plein de surprises.